أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères et sœurs, je vous salue tous. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui, je suis là pour vous partager parmi les plus grands secrets Bismillah subhanahu wa ta'ala. Cet secret est un secret très très puissant. Après avoir reçu certains messages, c'est un secret de Surat al-Fatiha et un verset qui se trouve dans Surat al-Anfal, ayah 66. 66, c'est le chiffre de Allah. Cette ayah-là est un ayah miraculeux. Vraiment, parmi les ayahs sur le Coran, ça fait partie que moi j'ai vu des miracles très rapidement. Alhamdulillah Rabbil Alamin, vous savez, il y a certaines personnes, ils ont été envoûtés par des gens. Peut-être quelqu'un vous a envoûté, vous mettre en malheur ou bien vous mettre en maladie qui ne finit pas. Donc, vous pouvez voir, il y a une personne, la personne est devenue aveugle à cause de maladies pour ça. Donc, vous avez vu. Ou bien, il y a une personne, la personne a eu un mot de tête qui ne finit pas à cause d'un envoûtement. Ou bien la personne, ses deux pieds-là sont cassés, la personne ne marche plus, la personne ne voit plus rien à cause d'un envoûtement. Que Dieu nous protège contre les ennemis. Les ennemis font ça. Parce que moi, personnellement, j'ai vu un cas. C'était dans notre quartier, dans mon pays. Toujours, j'aime pas dire le nom des pays. Donc, là-bas, dans notre quartier, il y a un jeune qui s'est levé. Cette jeune est partie vers Espagne. La personne est rentrée en Allemagne. Mais en Allemagne, là-bas, le jeune-là a beaucoup travaillé là-bas. Il a eu beaucoup de chance. Donc, ce jeune-là a quitté là-bas. En plus, il est rentré. Il a fait quelques années. Il est rentré là-bas. Et dans son pays, il était riche. Mais cette personne, les gens qu'il a aidés, il a aidé beaucoup de ses amis, beaucoup de sa famille. C'est lui qui a cassé leur maison, les faire en bâtiment. Ils étaient des pauvres, mais à cause de lui, ses deux parents, il a deux mamans et son père, ont fait la Mecque. Mais quelqu'un est parti envoûter la personne, je ne vais pas dire, voilà, je connais celui qui a fait ça dans la famille, parce que le féticheur même qui a fait ça, j'ai eu à discuter avec lui un jour, c'est lui qui m'a expliqué ça. Mais ils ont rendu le petit là, ils l'ont rendu aveugle et il a fait un accident, donc il a perdu ses deux pieds aussi. Ces envoûtements peuvent faire ça. Donc toujours il faut se protéger. Bon, les gens qui ont ces qualités d'envoûtement, Dieu peut vous enlever ça. Ou bien, celui qu'on t'a envoûté, on t'a envoyé en maladie, la personne tombe malade tout le temps. Tout ce que la personne faisait, tout est gâté. Si la personne gagne de l'argent, il y a des maladies qui viennent, ils dépassent tout. Tout est gâté pour lui. C'est des envoûtements aussi, il peut faire ça. Que Dieu nous protège. Donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin, pour enlever cette malheur-là sur vous, vous pouvez pratiquer ça. Ou bien, si vous avez peur que tout ça ne vous arrive, vous pouvez pratiquer ça. Parce qu'il y a des gens, ils travaillent, ils gagnent, ça va très bien chez eux. Mais si vous ne pensez pas à vos ennemis, un jour, ils vont vous réduire. On est tous des musulmans, mais on sait bien que ces choses-là, ça existe. Donc, pour guérir ça, il y a un verset qui se trouve dans Surat al-Anfal. On va le travailler avec Surat al-Fatiha, ce qui est Al-Ana khafafallahu ankum wa alima anna fikum du'fan. Donc, jusqu'à la fin de cette verset-là, vous avez vu, Alhamdulillah Rabbil Alamin, si vous voulez enlever un malheur sur vous, tout simplement, c'est très simple à faire. Cette méthode-là est très très simple à faire parce qu'il y a plusieurs manières de le pratiquer. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer juste un seul. Juste, j'ai un message à lancer à tous ceux qui m'envoient des messages sur WhatsApp. Il faut que certaines personnes comprennent le numéro que je mets sur WhatsApp. C'est un numéro comme un numéro de service.
Donc, c'est pas un numéro de relations familiales ou bien des amitiés comme ça. Non, c'est un numéro comme de service. Donc, parce que je reçois beaucoup de gens m'envoient des messages. Une personne peut m'envoyer bonsoir, comment tu vas? Parce que si on m'envoie un message assalamu alaikum, si je réponds wa alaikum salam, si on dit comment tu vas, je peux pas, je réponds pas d'habitude. Parce que c'est pas un numéro de comme ça. Sinon, j'ai mon numéro principal. J'ai mon numéro principal. Ça, c'est pas mon numéro principal. Ça, c'est mon numéro de service. Donc, des salutations, il faut stopper ça. Si vous n'avez pas de questions, donc il ne faut pas envoyer des messages. Ça n'a pas d'importance. Voilà, parce que il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages. Je ne peux même pas connaître certaines personnes. Donc, si je reçois beaucoup de messages et que ces messages sont mélangés, donc ça va être difficile pour répondre à certaines personnes. Voilà pourquoi souvent je réponds tard à des messages. Vous avez vu? Donc, c'est un numéro de service, c'est pas un numéro qu'on dit bonjour ou bonsoir. Voilà, alhamdulillah, rabbil alamin. C'était juste pour vous poser, vous demander ça, voilà. Aussi, il faut toujours écouter des vidéos parce qu'il y a des gens, j'ai publié plusieurs vidéos. Quand on a des besoins, il faut faire tel nafila, ou bien si on a les besoins, il faut faire tel nafila. Donc, il faut aller pratiquer ça, même si vous avez des concours à faire, n'importe quel besoin, vous pouvez faire ça. J'ai publié plein de secrets pour ça. Il faut toujours avoir le courage d'aller vérifier les comptes. Vous avez vu? Ou bien il y a d'autres personnes qui peuvent écouter en vidéo. Donc, après, ils viennent me demander sur WhatsApp, explique-moi tout. Mais non, je n'ai pas assez de temps pour ça. J'ai expliqué sur la vidéo. Si c'est quelque part que j'ai oublié de préciser, d'expliquer, ou bien s'il y a quelque part que vous n'avez pas compris, là on peut comprendre. Par exemple, quelqu'un qui écoute, ah, ça, vous avez dit tel verset, mais je ne sais pas où ça se trouve. On peut répondre à ça. Ou bien vous avez oublié de dire à tel jour, on se lave combien de jours, ou bien on fait les zikrs combien de jours. Là, on peut répondre à ça. Mais d'aller vous expliquer, réexpliquer sur WhatsApp, je n'ai pas assez de temps pour ça. Parce qu'il y a plein de gens qui me demandent la même chose que vous. Donc, il y a d'autres messages qui sont très, très importants. Aussi, il faut qu'on réponde. Vous avez vu? Donc, c'était juste un message pour dire à tous ceux qui me contactent. Alhamdulillah, on va passer à les secrets. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Donc, je demande aussi à les gens de ne pas se fâcher parce que une personne peut m'envoyer un message aussi. La personne pense qu'il est la seule personne qui m'envoie des messages. Non. Toi, ton message peut venir. Peut-être ça a trouvé plus de 200 messages ou 300 messages. Donc, je reçois beaucoup, beaucoup de messages. Donc, si je ne réponds pas vite, certaines s'énervent. Oh, je t'envoie des messages, tu ne réponds pas. Donc, jusqu'à ça peut faire que je ne réponds plus. Voilà, vous avez vu. Donc, il faut comprendre souvent les choses. Un numéro qui est sur les réseaux sociaux, donc il faut comprendre des côtés là il faut juste penser que vous n'êtes pas les seuls qui contactent telle personne. Maintenant, mettons en pratique. Tout simplement, je vous avais montré un arbre surnommé Ngundia. Si vous voulez faire des miracles, ça on peut le faire sans cet arbre-là. Sans cet arbre-là, on peut le faire. Mais si vous voulez faire des miracles ou avoir la rapidité de cet secret, vous pouvez pratiquer ça. Vous avez vu? Maintenant, vous allez ouvrir votre Coran Surat al-Fatiha. Vous allez écrire cette verset-là. Après chaque verset de Surat al-Fatiha, c'est comme si vous allez écrire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vous allez écrire Al-Ana khafafallahu ankum wa alima anna fikum dufan. Vous allez écrire ça 7 fois. Je vous avais dit que cette verset-là, chaque personne qui a maux de tête ou bien mal quelque part dans ton corps, que ce soit au niveau des dents ou bien au niveau des pieds, si vous lisez ça 3 fois seulement, et frotter là-bas, ça va finir directement. Donc, cette verset-là fait ça, pour soulager les douleurs. Voilà, donc cette verset-là, c'est très rapide pour ça. Maintenant, Alhamdulillah Rabbil Alamin, vous allez écrire ça après chaque verset de Surat al-Fatiha 7 fois. Vous avez, donc, si vous l'écrivez 7 fois, vous allez répéter comme ça 7 fois. Écrire chaque verset de Surat al-Fatiha, vous allez répéter comme ça 7 fois. Vous allez rassembler les nasila, l'arbre surnommé Ngundia. Vous allez chercher Ngundia, les fils de Ngundia, les feuilles de Ngundia et la peau de Ngundia.
Donc, les dés, vous allez rassembler les dés et mettre les laces là et vous lavez avec et boire un peu pendant 9 nuits. Que Dieu me la barca.